Rebonjour, donc c'est le moment des témoignages, toujours pour la CTMQ du mois d'août et septembre. Donc nous sommes bien le dimanche 3 septembre 2023, afin de partager les vécus, les perceptions, les transitions, les mutations que chacun a vécues. Il est évident qu'il y a eu des effondrements, des résistances, des passages alors que là aussi vous avez été anesthésié, donc vous êtes rentré dans un sommeil dans lequel la perception est différente. C'est en fonction de chaque être. Vous avez vécu l'état qui correspondait très exactement en fonction des demandes qui ont été réalisées. Concernant ces fameux piliers, relais, etc., dans tous les plans, dans toutes les dimensions. Donc il est évident que l'œuvre va continuer. Ça signifie que pendant les jours, voire les semaines à venir, en fonction de chaque être, et j'aimerais que vous puissiez ne poser aucune forme de comparaison, car bien évidemment, si vous vous posez dans la comparaison, vous êtes dans la dissolution de la conscience. Chaque être vit ce qu'il vit à son rythme, en fonction de sa capacité à annihiler la partie mentale qui le retient à l'immensité de l'univers. Et donc, il n'y a pas de jugement, il y a la tempérance permanente qui permet à chaque être de réaliser la part du chemin intérieur qu'il est en capacité de réaliser, et ce dans l'instant. Et ce, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année de l'existence terrestre, qui n'est que le seul périple qui permet à une âme incorporée dans un corps physique de réaliser la conscience et la présence, afin de retourner dans le grand jeu infini de l'univers, en étant réalisé et non séparé. Ça veut dire que chaque pas intérieur que vous réalisez à l'intérieur de vous-même est un pas que vous faites vers la source et la présence de vous-même. Car la source n'est pas séparée de l'être que vous êtes. Et ça, c'est essentiel que vous puissiez l'entendre. Et c'est pour ça que je l'exprime. Je l'exprime non seulement pour vous-même ici et maintenant, mais pour tous les êtres qui vont entendre ce podcast et qui vont comprendre aussi. C'est donc un partage à l'humanité. Tout ce que vous allez exprimer aujourd'hui est un partage à l'humanité au-delà de votre propre expérience, car l'expérience que vous vivez est aussi celle d'autres âmes qui l'ont aussi vécue. Bien. Olivier. Je suis tout oui. Alors il y avait des archanges, mais aussi beaucoup de mouches. Ce sont aussi des archanges. Ah bon? Des archanges de l'antimatière un peu, non? N'exagérons rien, elles sont simplement dans une strate de conscience et de vibration légèrement différente de la nôtre. Mais... Donc, mis à part les mouches. Alors dans le cas de l'être que je suis, oui, j'ai senti quelques présences pour, je dirais, apaiser l'être que je suis, voilà, l'apaisement, relaxation un peu, c'est ça, voilà, un accompagnement à la relaxation. Et puis, voilà, j'aurais pas forcément, je pense, d'autres choses à partager, puisque c'est quelque chose de collectif. Peut-être que je peux me permettre de poser une question qui pourrait profiter sur le super saut qui a été un peu au centre. Tu étais au titre. Tu avais le titre. Après que ce saut soit traité c'est quasiment fini là. Je vais poser la question pour l'être que tu es. Ah, c'est pas 2 jours. Oui, mais c'est... Non, parce que tout à l'heure c'était 2 jours. J'ai réinvité Yahvé ainsi que tous les êtres à accélérer le processus
concernant l'être que tu es afin que tu puisses être apaisé. Oui, merci infiniment. Mais alors la question que la demande, enfin, en rapport avec la compréhension de comment fonctionne la création, c'est une fois que ce sceau aura disparu, qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qui l'impacter Alors, je vais répondre à ta question. Si tu le souhaites. On est en partage. On va l'appeler le super sceau des sceaux, le sceau ultime de la séparation entre la lumière et l'ombre, et l'antimatière, celui qui te condamne à ne pas te réunifier. Donc ce super sceau est une condamnation que tu t'es infligée toi-même dans une vie antérieure, par la volonté, le pouvoir, le déni et tout ce qui va avec. Et donc ça a généré comme une incapacité à pouvoir te réunifier entre lumière et antimatière. Donc, la demande qui a été faite pour l'être que tu es, mais non seulement pour les autres âmes, pour lesquelles il pourrait y avoir ce super sceau, on va faire simple, c'est afin que, enfin, la scission s'arrête entre le féminin et le masculin, entre la lumière et l'antimatière, etc., etc., etc. La lune court avec le soleil dans un cercle infini, une ellipse infinie, et ne s'arrête jamais. S'il y avait une scission dans l'univers entre la lune et le soleil, il y aurait donc une ingression, pas une agression, une ingression inconsciente de l'univers de séparer la lune et le soleil. Et cette ingression, c'est ça le super sceau. C'est-à-dire que tu t'es dit, pas que tu t'es dit, je me permets de réitérer cette phrase si unique. Oui, en mai 2022. Voilà, où tu as exprimé en présence, puisque je gouverne l'ombre et que je suis le roi infini de l'ombre et que tous m'obéissent, alors je vais pouvoir faire obéir la lumière. Est-ce que tu te rends compte de ce que signifie cette phrase ? Je l'ai retenue tellement elle m'a subjugué. Et donc tu as généré le super sceau, puisque tu voulais régner sur les deux et non être. On ne règne pas sur l'antimatière, on ne règne pas sur la lumière. Mais quand on pose le pouvoir de l'antimatière et de la lumière, tu coupes. Et donc tu ne peux pas te réunifier. Tu ne peux pas réunifier les deux pôles, les deux polarités. Ouais. C'était un empêchement magistral. Et tout être qui possède, entre guillemets, ce super sceau par l'incréation qu'il a posée à vouloir définir tout ce qui est, fait qu'ils ne peuvent pas se retrouver. Ils ne peuvent pas se réunifier. T'as compris ? Malgré toute la bonne intention de dire ok, j'aurais pas été capable à cause du super saut. Exactement. Car c'est le pont ultime, c'est le pont ultime de réunification. C'est comme si c'est la dernière frontière qui te sépare de l'amour de l'être que tu es. Tu comprends ? Est-ce que c'est clair là ? Qu'on ne règne pas. Oui, Luc. On ne règne pas sur la vie, sur les êtres. On ne règne pas. C'est aussi la conscience apportée par l'ombre qui fait un déclic qui fait que, mon Dieu... La création. Je ne peux pas continuer à être... à avoir des comportements de l'antimatière, c'est pas arrêter d'avoir des comportements dans l'antimatière, c'est arrêter de fonctionner dans un système fractal qui t'enferme encore plus qu'avant, alors qu'on te demande là d'essayer de poser cette intention de conscience qui est « je ne nie pas la lumière », mais à la source. Les êtres qui ont failli, les êtres qui ont chuté, c'est-à-dire nous tous,
sans exception. On a tous failli. On a tous chuté. Tu comprends? Mais à un moment donné, même la plus grande rébellion, la plus grande colère, le plus gros renoncement à Dieu, à l'origine, à la source, qu'est-ce que ça génère? Tu génères des fils d'énergie qui vont s'inscrire dans les piliers de l'univers. Tu inscris des fibres d'énergie, tu génères toi-même le fait de t'empêcher d'exister en tant que conscience. C'est ça le super saut. Ou le saut des sauts. Tu comprends? Donc, plus de mental là. Accueille, Olivier. Accueille. Accueille. Tu es accompagné là. Hein. Puis-je me permettre? Mais permets-toi. Tout simplement une question vraiment qui aussi par rapport à la compréhension du parcours de l'être que je suis et du parcours des âmes, une certaine côté essentiel, essentialité. Depuis, je sais pas comment dire, l'éveil, le réveil, la prise de conscience qu'il y a eu en 2017, c'est là où j'ai eu le retour, alors que j'étais dans un paradigme, une inconscience matérialiste, que tiens, l'invisible existe, parce que j'avais des trucs hors de la réalité de l'univers qui arrivait. Je découvrais la réalité, la multidimensionnalité de l'âme. Depuis 2017, j'ai toujours senti ce point d'accroche qui avait été la marque d'être de l'antimatière, des points d'accroche de part et d'autre. Et donc depuis 2017, aujourd'hui nous sommes en 2023, ça posait aussi quelque part question par rapport à la conscience et la compréhension, de dire tiens, quelle est la nature de ça, la nature de cette empreinte qui pouvait être réactivée. On est en train de parler là depuis 5 ans. Tu n'as pas compris au fur et à mesure ce que tu avais réalisé. Tu n'as pas compris au fur et à mesure. Tu es en train de générer une dichotomie inconsciente de je ne comprends pas. Si, je comprends. Je sais que tu comprends intellectuellement. C'est en lien avec le saut. C'est-à-dire, est-ce que la condition de... c'est lié en fait à cette scission, et une fois qu'il y aura la réunion... Ça veut dire que c'est le début... ça n'aurait plus d'acte actif. Pourquoi? Parce que dès que le saut, ainsi que l'ensemble des fibres d'énergie qui y sont liées, à travers les plans et les dimensions, les champs matriciels et les champs holographiques, ça signifie que tu vas sentir que tu t'autorises à nouveau à réunifier la conscience de l'être que tu es, au-delà de toute forme de fraction. Tout simplement. Et c'est ce que j'ai demandé à Yahvé. De te rétablir là. De te rétablir pour que tu poses la responsabilité d'accueillir la réalité et plus de régner sous quelque forme que ce soit, ni même de régner sur toi-même. Tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Et cesse de penser à un passé dépassé. Vis ce jour, vis cet instant comme une présence, un accueil à un changement que tu peux accueillir. Tu comprends? Oui. Et qui peut complètement transmuter l'existence de l'être que tu es si tu arrêtes le mental. C'est ce que je t'ai exprimé ce matin. Cesse le mental. Accueille. C'est là que ça se passe. C'est pas là. Et un jour, ça guérira. C'est le mental. Merci. Et un jour, ça guérira. On parle de maintenant. Tu peux, dans cet instant-là,
où nous évoquons ensemble les choses. Oui. Transfigurer et dire j'accepte et j'accueille de manière indéfinie de rétablir la conscience de l'être que je suis. Maintenant, dis-le. J'accueille, j'accepte de manière... Indéfinie. J'accepte de manière... Indéfinie. J'accepte Et de j'accueille manière... de manière indéfinie. J'accepte de manière indéfinie et j'accueille de manière indéfinie le fait de rétablir, rétablir la conscience de l'être. de l'être Ici et maintenant. ici et maintenant. Point. Point. Conscience de l'être. Voilà. Ne pense pas. Ne doute pas. Ne pense pas, ne doute pas, Olivier. Le pas intérieur, c'est juste ça. Tu comprends ? Merci. Merci infiniment. Merci. Je t'en prie. Emmanuel. Rigole pas, toi. Alors moi, j'avais l'impression d'être comme sur un lit d'eau. J'étais toujours en train de naviguer. C'était un peu la sensation que j'ai eue. J'ai à un moment donné Gwendoline qui m'a tenu la main, mais je savais pas trop pourquoi. J'ai eu mon cœur qui battait à 100 000. Après, j'ai senti plein de guérisons sur mon genou, sur ma gorge. Mais j'étais comme dans deux mondes. J'étais pas vraiment là sans... Ouais, c'était un peu bizarre. Ils ont décollé le corps d'énergie enfin les corps, pour justement rétablir dans le corps physique un peu plus de présence. C'est-à-dire pour justement syntoniser, te syntoniser. Parce que accueillir la lumière, c'est avoir un corps syntonisé. Accueillir l'amour, c'est un corps syntonisé. Il n'y a pas de différence entre les atomes de la peau et le monde extérieur. Donc pour que tu sentes, pour que tu vives, une petite syntonisation était légitime. Et cette sensation de flotter, tu ne bougeais pas, hein, tu avais le corps aussi comme une bûche. Oui, mais c'est les corps d'énergie qui étaient resyntonisés, recalibrés, si je puis me permettre l'expression. Voilà. Y a-t-il autre chose que tu souhaites partager ? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Bien. Gwendoline, puisque... T'es prête ? Allez, vas-y. Alors, tout d'abord, ça a commencé. Moi, j'ai Yahvé qui est venu. J'ai l'impression qu'il a plongé en moi comme j'ai plongé en lui. Magnifique. Vraiment, j'ai eu cette impression de miroir. Pas un miroir, mais fusion. Magnifique. Superbe. À partir de ce moment-là, accélération. Et j'ai attrapé la main d'Emmanuel. Et en fait... J'ai fait une photo d'ailleurs, que j'ai envoyée sur le... Ah bon ? Oui. Ah, très bien. Ceci étant, j'avais les yeux fermés. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai vu et réexpérimenté en fait une vie passée avec Emmanuel, où elle était ma femme, et je l'ai perdue. Elle est morte. Et sur son lit, qui était un bûcher, oui, je sais bien, ouais, c'est très sympa. C'est donc quand tu t'es senti sur l'eau, ça me fait doucement rigoler parce que le bûcher était sur l'eau. Donc voilà. Et en fait, pour ne pas perdre Emmanuel, j'ai subducté son âme, histoire de l'avoir toujours en mon pouvoir et de ne jamais me séparer d'elle. Voilà. Et donc, dans cet instant merveilleux, tout à fait, tu acceptes de laisser l'âme d'Emmanuel vivre, tout à fait, sans que tu aies le moindre pouvoir oui, de la perdre. Tout à fait. Formidable. Merveilleux. Et du coup, j'ai accueilli de la laisser vivre et de la laisser partir. Voilà. Et bien sûr,
s'en est suivi une énorme ouverture au niveau du cœur. Et depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce pied continue à bouger. Et donc, les chirurgiens de lumière n'arrêtent pas de passer en fait en dessous, parce que depuis le soin, en fait, quelque chose s'est ouvert en dessous le tatouage et ça arrive à repasser. Donc, j'ai ouvert la nuit dernière le nadis du pied droit et depuis tout à l'heure, j'ai le nadis du pied gauche qui est en train de s'ouvrir et je vois une trame qui nous entoure, qui est comme des alvéoles, tout à fait, nids d'abeilles. Et à chaque intersection, en fait, comme la représentation de l'étoile à 12 branches, mais en atomes. Voilà, qui n'arrête pas et qui, sur lui-même, en fait. Et je vis ce cercle, depuis tout à l'heure, concentrique, de l'intérieur vers l'extérieur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et voilà, ça va être déjà pas mal. Bien. Merci. Pourrais-tu nous évoquer quelques mots sur la mort symbolique que tu as vécue Tout à fait. après le massage du 29 ? Voilà. Alors, suite au massage du mardi 29, jeudi soir, j'ai fait une mort symbolique où le cœur de l'être que je suis a baissé jusqu'à arriver à 30 battements minutes. Et je me suis sentie d'un seul coup ralentie. Et pas contrainte, mais juste posée pour pouvoir observer, sentir. Et mon compagnon actuel, Raphaël, a eu très peur, a voulu appeler les secours et je lui ai demandé en fait, surtout pas, de ne pas les appeler. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était dissonant, je sentais comme deux cœurs, mais séparés. Donc un à gauche avec un battement particulier, un à droite avec un autre battement particulier. Et en fait, dans un faux mouvement, il m'a frotté la cuisse. Et j'ai senti en fait que toute la décristallisation, il y avait des choses qui étaient coincées en fait. Et ça a relancé le cœur. Je suis remontée en fait de 30 à 70 en l'espace de 15 secondes. J'ai pu enfin poser et me reposer en fait. Et juste accueillir. Et le lendemain a été si diamétralement opposé finalement. Et c'est à ce moment-là que j'ai accueilli en fait le soin. Vraiment. Et la désidentification qui en suit, bien sûr, depuis. Parce que ça lâche, et vous pouvez tous le constater, parce que je vous sens, moi, depuis que ça a commencé tout à l'heure. Et croyez-moi que du moment où nous nous sommes rencontrés ou re-rencontrés, là, depuis 15 jours, vous avez transmuté. Parce que vous voyez tous les jours. Moi, j'ai eu ce présent, justement, de vous voir à plusieurs étapes. Et qu'est-ce que vous êtes beau. Vraiment. Merci. 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 Parce que merci, Luc. Et merci à tous. Donc, tu as compris, comme je dis toujours, l'effondrement qui était nécessaire pour que tu accèdes à la mort symbolique. Oui. Passer au-delà de et la c'est douleur. repasser par le corps. Oui. Pour que justement, tu vives cet effondrement qui est une étape. Oui. Car la véritable étape est la mort symbolique qui suit. Mais tant que l'effondrement n'est pas vécu par le corps physique, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune gouvernance, plus aucune pensée. C'est la vraie mort. C'est le début de la vraie mort symbolique. Et voilà, celle-ci est authentique. Merci infiniment. Merci. Cher Kevin. Moi, au début, il y a eu une part de mental qui était assez présent. J'avais remarqué. Donc, le lâcher-prise n'était pas forcément au rendez-vous. Puis, à un moment, j'ai senti que mon corps se lâchait et j'ai pu effectuer un petit somme, parlons franchement, qui m'a permis de voir des visions. Une vision, et j'ai senti, alors, je ne sais
pas si je pourrais en parler de manière, parce que c'est assez personnel, mais... Il n'y a rien de personnel. Oui, on est d'accord. Donc, avant ça, cette vision, j'ai eu la présence de Marie qui m'a amené une sorte c'est pas émancipation, c'est une remise de grâce, je sais pas, une miséricorde. Il y a eu ce terme-là. Donc, ça, c'était très agréable d'avoir sa présence à mes côtés. Et concernant la vision, c'est une vision assez drôle. Hein. C'était une personne qui s'appelait Monsieur Jones, j'étais dans une conférence et j'allais aborder cette personne, et cette personne tout simplement a été effrayée par moi et s'est enfuie. Alors c'était une personne assez avec un embonpoint. J'ai pas plus de détails, mais c'était drôle. Et puis vint la présence d'êtres féminins qui se sont manifestés et j'ai senti une sorte de réparation, comme un pardon de leur part. Voilà. Et c'était fort agréable à éprouver, à sentir ça. Et sinon, d'un point de vue personnel, là, si je devais parler de mon développement ou mon état actuel, je suis suite à cette formation, ce stage, ces moments aussi de relaxation, de paix, de tranquillité d'esprit, j'ai senti une meilleure connexion, c'est plus fluide. Hein. J'ai mis presque 2 ans à atteindre cet état. Et je sens que je sens une meilleure énergie, une meilleure vitalité, et une paix aussi qui est là, et plus la présence de mon enfant intérieur. Voilà. Merci. Quelques mots sur ce que tu viens d'exprimer. Premièrement, je suis absolument ravi que tu aies accueilli Marie et qu'elle t'ait remis dans la douceur du féminin intérieur, qu'elle t'ait réconcilié avec le féminin en général, et que l'ensemble des êtres féminins que tu as connus à travers tes vies soient auxquels... Parce que j'ai le mot viol qui vient. Non, mais... C'est juste... Qui n'a pas forcé son destin dans une vie de guerre? On a tous vécu ça. En tout cas, pas dans cette vie. Hein. J'entends bien. Et donc j'entends et je sens, voilà, que une pacification avec le féminin est aussi en relation avec le fait de ne pas prendre sans demander. Kevin, tu comprends le lien ? C'est la demande que tu me disais tout au long du... Voilà. Tu peux demander tout ce que tu souhaites, mais ne le prends pas sans demander. Sinon, c'est un vol, mais en rajoutant un « i », c'est un viol. D'accord. Ça me parle un petit peu plus, ça. Voilà. Tu entends ? Ah, j'entends. Ouais. N'hésite pas si tu as besoin de quelque chose. On te le prête avec joie. Inutile que l'on découvre que l'objet dont on avait besoin n'est plus disponible parce que tu l'as emprunté de manière un petit peu sans conscience. Tu comprends ? Il y a quand même une part de conscience. Hein. C'est ce qu'on certes. peut appeler aussi un talent. Je prends, je me sers parce que j'en ai besoin. Eh oui. Avec justesse. Une justice. Merci. Je m'arrêterai là. Merci Kevin. Merci. Et je suis ravi, vraiment. Je demande à Marie de... Marie. Merci. Et je demande à Marie de continuer à t'accompagner. Pour que vraiment le féminin se réimprime en toi. Que cet accueil à l'être que tu es puisse aussi se poser, non pas à 70% par le masculin qui veut et 30% du féminin qui subit, mais bien qu'il y ait équité, équanimité
entre les deux énergies qui pourront ensuite s'allier et s'unir afin que tu sois réellement en paix. Ok, un état androgénie, quoi. Exactement. D'accord. Donc, n'hésite pas à appeler Marie et à la laisser poser sa main sur ta joue en te disant « Tu es aimé ». Parce qu'elle t'accueille. Je sens qu'elle est présente. Merveilleux. Merci. Merci Kevin. Alors, comme vous devez partir un peu plus tôt que... Voilà. Je suis tout oui, Dominique. Alors, la première sensation que j'ai eue, c'est une très grande densité corporelle, très lourde. J'ai l'impression de peser plus d'une tonne, enfin sur le corps entier. Ensuite, j'ai eu... ils ont œuvré dans le crâne et j'ai l'impression que le crâne ne faisait pas 20 cm, mais qu'on s'enfonçait dedans et on allait hyper loin dedans, jusqu'à la microparticule, nanoparticule et tout. C'était impressionnant, j'allais très très loin dans le crâne. Et l'autre sensation que j'ai eue, c'est l'expansion du corps, où ça s'est fait... Ça s'est expansé, sur le corps complet, jusqu'au bout des pieds et plus loin. Et c'était très agréable. Voilà. Sinon, j'ai dormi aussi. Et j'étais pas dans l'unité de temps terrestre. J'ai eu l'impression que le soin durait une petite demi-heure. Et quand j'ai su qu'il était plus long que ça, voilà. Intéressant, très intéressant. Merci. Merci infiniment. Vous partez ensemble, c'est ça? Oui. Avec Evelyne? Très bien. Chère Anne, toi qui as vécu encore un état extatique de grâce et de présence à la vie. Oui, mais à un niveau plus... Une paix plus grande. Une présence plus large. Comment souhaites-tu le décrire? Non, c'était comme une jouissance, mais très très subtile, très 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 subtile. Voilà, c'était... Je ne sais pas dire de mots. Est-ce qu'on pourrait se rapprocher de l'extase? Oui, l'extase. Merveilleux. Et donc, j'ai commencé avec les respirations, le feu qui montait dans la colonne. Ça montait, ça chauffait à l'arrière, ça montait, jusqu'au cou, jusqu'en bas du cou. Puis le corps bougeait et quand je fais ça, donc ça m'a fait, en fait, ce que j'ai vécu plusieurs fois chez moi ces derniers mois, c'est d'un seul coup tout, c'est comme une douche de lumière ou une explosion et tout se dilate comme ça, 2 fois de suite. Et me revenait quand même Hadès, Antéphelès, pas Melchisédek, Méphistophélès. Et je leur disais, mais bon sang, on a coupé les liens. Donc je disais, si les liens ne sont pas coupés, je demande à ce qu'ils soient coupés. Mais en fait, je comprenais que j'avais à les accueillir. Et oui. Que j'avais à les accueillir. Et je disais, j'accueille l'ombre et la lumière. Essayez autant que faire se peut dorénavant de ne plus appeler les êtres de l'ombre de cette manière, mais essayez d'utiliser le mot les êtres de l'antimatière. Parce que la connotation des êtres de l'ombre est quelque chose de négatif. Et ils sont en train de me dire merci. Donc je le redis, donc j'accueille l'antimatière, les êtres de l'antimatière et les êtres de la lumière, l'antimatière et la lumière. Et c'est là qui m'est venu, c'est comme si j'étais au-dessus, puis je disais, je demande la délivrance des 7 portes de l'enfer pour toutes les âmes concernées dans quelques plans, quelques dimensions,
Et puis ensuite, donc il y a eu encore une fois la colonne qui chauffait et je me suis vue un peu comme la déesse Hathor. C'est-à-dire, mais la déesse Hathor, mais en même temps, c'était pas sa tête, c'était un soleil, un disque. Et elle a 2 cornes, 2 mains comme ça, donc je mettais les mains comme ça. Et avant, je crois que j'ai senti que j'avais à me lever. Je me suis donc levée. Et puis, donc c'est comme si c'était le soleil au niveau de la tête et ces 2 antennes comme ça, à tort. Et je sentais que ça montait pas bien au niveau de la tête. Et j'ai appelé Zadkiel. Zadkiel, dont tu m'avais dit qu'il avait une tête comme un soleil. Et il y a aussi c'est Akhenaton, je crois, qui représentait. Voilà. Et m'est venu le mot ensemencement. Et ça m'a fait penser donc à tout cet ensemencement qui s'était fait, je ne sais plus à quel massage où je voyais, c'était magnifique. C'est comme des coulées comme ça de graines bien soudées en même temps ensemble, mais pas soudées, souples quoi, hein, qui allaient dans tous les plis de la peau, partout. J'ai senti un relâchement des mâchoires. Puis une immense chaleur dans la coupe, une immense chaleur au niveau du cœur. Et à un moment, donc, je suis revenue au niveau de la tête. J'ai demandé à ce que la lumière, elle s'installe. Je sais pas. Voilà. Merveilleux. La seule chose que je t'invite à réaliser, c'est de ne plus jamais douter de toi. Mais c'est tellement subtil. Je sais, Anne, je sais, Anne. Il n'y a rien qui s'est ouvert encore. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Sécurité. Ne dis pas ça, Anne. Ne doute pas de ce que tu vis, de ce que tu expérimentes, de ce que tu sens. Tu pourrais écrire un merveilleux ouvrage sur les perceptions que tu as eues depuis des années. Merci infiniment. Je vais juste revenir vers toi, Gwendoline, pour que tu leur partages ce que tu as vu, puisqu'elle a parlé de la colonne vertébrale, et de leur transmettre ce que tu as vu. Attends. C'est des anneaux. De la colonne vertébrale. Des tronçons de lumière en fait. Voilà, à chaque fois donc quand la lumière en fait du coup passe, enfin en tout cas quand l'ouverture se fait et c'est des tronçons en fait, c'est vraiment c'est comme si c'est pas comme si c'est que la colonne vertébrale, vraiment la structure elle-même, clac, se remettait par tronçon et hop, la lumière et voilà, et qui crée du coup ce continuum finalement qui est exactement comme le continuum temps. C'est exactement la même chose. C'est ce qui crée le cercle, en fait. Tac, 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 tac. Ça ne cesse. Le torus. Le torus. Voilà. Voilà. Et du coup, je voyais tous ces liens, en fait, quand vous étiez allongés. Et à chaque fois, pour chacun, vraiment des couleurs, multitude de couleurs différentes. Il y en avait des droits et d'autres vraiment en spirale. On sentait et on voyait les communications constantes et les soins qui étaient faits sur chacun. Toi, tu t'es pris une 12aine de croix, Shekinah, le Christ, bam, 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 ça s'est enchaîné. C'est ce que tu sentais, en fait, à chaque fois. Et ça revenait, et tu reprenais, souffle, et ça repartait dans ta colonne, et c'était... Et oui, et pourtant, la sensation. Merci pour la vision.
Evelyne, tu pars avec... Parfait, donc comme ça. Chère Evelyne, je me permets de m'installer à tes côtés. Oui. Je me suis endormie sur le dos et ce qui m'a réveillée, c'est un gros ronflement. Donc je me suis mis sur le ventre et là j'ai reçu vraiment plein de soins au niveau du crâne. J'ai eu des épées là qui transperçaient le bassin. Ah oui, j'ai eu l'épée de feu de la Shekinah dans le cœur. Ouais. Ouais. C'était beau. C'est ce qui a fait couler les larmes? Non, c'était avant. Très bien. Et après, là, quand j'étais sur le ventre, je sentais dans ma main une épée. C'était l'épée multidimensionnelle. Et elle était très claire, elle était ondulée comme ça. Et je voyais que transperçait les oreilles, les yeux. Après, j'ai eu une remontée d'acide comme ça. Et j'ai vu la croix de Hank dans le dos. Et c'est là qui m'a fait m'asseoir. Et après, quand tu es venu derrière moi, c'est là que les larmes ont coulé. Voilà, je suis venu t'envelopper Oui, tout à fait. C'est ça. pour que tu te réaccueilles. J'ai bien senti comme ça. Voilà. Merci infiniment, Evelyne. Merci. Merci à toi. Franck. Alors, raconte-nous le mariage spiralique. Le mariage spiralique. Commençons par ça. Ça, c'est vers la fin. Après tout un process d'accueil, de présence toujours plus profonde, toujours plus intense. À un moment, j'ai senti l'énergie de Gwendoline. C'était pas tout à fait l'énergie de Gwendoline, c'était l'énergie qu'elle diffusait vers l'être que tu es. Voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le mental est arrivé, j'ai commencé à analyser. Mais il y a eu cet espace qui m'a permis de la désidentification et de me permettre de vivre l'expérience, d'accueillir ce que Gwendoline, je ne savais pas, envoyait. Et donc là, je me suis mis sur le ventre, j'ai posé mes mains. En fait, j'avais même commencé à poser mes mains avant vers Gwendoline et je ne savais pas ce qui m'avait attiré à poser mes mains. Donc maintenant, bien sûr, je l'ai entendu. Et là, ça a été, à partir du moment où je me suis vraiment permis cette expérience, là, j'ai senti, alors, j'ai l'impression que c'est mon énergie et la tienne. Je ne sais pas comment le définir autrement. Et là, ça a été comme une fusion, là, en spirale. Là, ça partait comme ça pour nous englober. Et ça, il y avait une double spirale plus large que la première. C'était bon. Voilà. Puis j'ai accueilli. Voilà, juste accueilli. Et puis ça s'est apaisé, ça s'est adouci. Et puis le soin, j'imagine, c'est terminé. Voilà, j'ai pu revenir ensuite à l'accueil et à la présence dans laquelle j'étais. C'était très, très super sympa. Et puis surtout, bon, arrêtez le mental, quoi. Quel résumé. Et les projections. Et oui. Du mental. Les projections, surtout les projections. Du grand n'importe quoi. Ah, c'était chouette d'avoir cet espace et puis d'en rire et de se dire, de rire de soi-même, quoi. Merci à Satan d'avoir libéré la coupe.
Et sinon, je reviens au début du baptême. Ça a commencé avec grande douceur. Je m'attendais à vivre la symbolique de la mort, mais on m'a dit non, c'est la mort symbolique. Et puis après, on m'a dit vu que tu le veux, tu l'auras pas. Bon, donc, je ne savais pas où aller. Mais il est vrai que cette fameuse phrase de « Ah, mais j'accueille la symbolique de la mort », non, c'est pas tout à fait ça. C'est la mort symbolique. C'était très beau. C'est pas tout à fait dans le même sens. Mais ça, c'est cette phrase inversive comme ça est juste énorme sur le fait de dire « Oui, j'accueille la symbolique, parce que de toute manière, la symbolique, je la comprends, mais j'y vais pas. » Et oui. Et donc, j'ai pas à la vivre. Et j'ai pas à l'accueillir. Tandis que si tu acceptes la mort symbolique, ce n'est pas toi qui décides. Et ce n'est pas une volonté. Ouais. Merci pour cette leçon, c'est peut-être un peu fractal, mais d'humilité en tout cas. C'est pas une leçon, c'est un partage. Enfin, Ouais. simplement que tu puisses prendre conscience. Je ne donne aucune leçon à aucun être. Jamais. Je ne me permettrai pas. J'ai moi-même failli tant de fois dans mes propres vies antérieures, dans mes propres expériences, y compris quand j'ai passé des millions d'années hors corps, etc. Donc comment pourrais-je me permettre de donner une leçon à un être ? C'est bien d'accueillir l'humilité. Merci infiniment. Autre chose ? Oui. Je t'en prie. Donc il y a eu ce début donc, qui est arrivé tout en douceur, et puis les mouches. Ah, les mouches. Les mouches qui sont les suppôts de Satan et qui m'empêchent de vivre l'expérience. Mais putain, ces mouches, arrêtez de m'embêter. Donc je les ai... voilà, j'avais cette idée que la mouche, c'était Satan qui me les envoyait pour m'empêcher d'être en présence. Je les chassais. Puis bien sûr, l'accueil, toute cette grande présence qui nous entourait tous, qui me permettait de petit à petit prendre toujours du recul, prendre de l'espace, de l'altitude. Et à la fin de la méditation, en fait, les mouches étaient mes copines et me permettaient d'observer à quel point j'étais dans cette présence et dans cet accueil. Et la mouche, en fait, était justement l'inverse de Satan, mais plutôt l'accompagnatrice dans l'expérience, jusqu'à venir presque dans mon nez. Bon, là, j'ai arrêté quand même. Je lui ai dit... ça va, quoi. Et c'était fou de sentir les mouches se balader sur mes bras, sur mon visage, et de ne pas réagir. Voilà. Donc tu peux remercier les mouches de t'avoir accompagné à ne pas résister. Exactement. Ouais. La nature est incroyable. Autre chose ? Je terminerai par un grand merci à toutes ces présences, d'avoir eu tant de douceur pour me permettre de goûter de nouveau l'accueil, la présence, de tirer définitivement un trait, de couper tous les liens avec ce passé que j'ai évoqué, et enfin d'être là, et de vivre l'instant, quoi. Voilà, donc merci et amour et gratitude à toutes ces personnes que j'ai rencontrées pendant ces 2 années, et juste ça, voilà. Je suis en paix. Merci. Bien, je t'invite quand même en ce jour béni de l'accueil des mouches, et donc de la vie, sans vouloir contraindre quelque monde animal, ou quelque monde humain, ou quelque monde végétal, ou quelque monde que ce soit, à ne pas te déranger dans l'ancien règne que tu as posé, mais bien que ce t-shirt finisse dans un cadre. Car
il est absolument signifiant d'un passé dépassé, d'un futur qui aurait pu exister si dans l'instant présent tu n'accueillais pas le mot vivre avec les 3 petits points de chaque côté, et le petit bonhomme en bleu qui saute de joie et qui vit une extase en ayant laissé l'ensemble des boulets qu'il croyait avoir encore au pied. C'est tellement juste. Donc, comme je te le dis, il est d'une actualité expressive, fabuleuse. Je t'invite à le repasser et à le mettre dans un cadre et à le voir tous les jours. Sans que celui-ci devienne un cadre, bien évidemment. Eh ben, je vais le punaiser. Voilà, il n'y aura pas de cadre. Merci. Merci Franck, merci. Merci à vous tous. Merci. Oui, nous vous souhaitons un heureux et bienheureux voyage de retour. Prenez soin de vous. Mais je t'en prie, Gwendoline, je t'en prie. C'est la rentrée. Prenez soin de vous. Vivez un merveilleux retour. Je vais faire une petite pause. Voici, nous reprenons après une petite pause les témoignages avec Christine. Alors, moi je souhaite préciser avant que ce matin je me suis fait masser par Mirsad en chiné de sang, le massage du ventre. Et j'ai compris que je m'étais bloquée au niveau de la taille et que les énergies ne circulaient pas dans tout le côté droit, y compris dans le bassin globalement et au cœur. Donc ce que j'ai vécu lors de ce soin, c'est un peu ça, un peu la révélation de ça. Donc ça a œuvré sur le crâne. J'ai senti l'énergie dans le corps qui vibrait subtilement, on va dire. J'ai fait quelques allers-retours avec le mental. J'ai fait la demande d'alignement des 28 chakras et la fusion du double éthérique. Mais je ne sais pas. Voilà. J'ai pas cherché à savoir. J'ai laissé. Et j'ai senti le cœur fermé. Voilà, j'ai senti le cœur fermé. Après le soin, j'ai eu besoin d'être seule. Et j'étais dans une sensation de... Comment dire, un peu affalée en moi. Enfin, un peu affalée en moi. Et puis, peu à peu, la tristesse est apparue avec la dépréciation qui est revenue de moi. Donc, Véro m'a accompagnée pour transmuter cette tristesse en amour. Je n'ai pas trouvé l'amour, mais au moins la paix. Voilà, c'est tout. Bien. Quelle serait pour toi encore aujourd'hui la croyance par le monde analytique que tu ne peux pas te connecter au cœur? Bien évidemment, le monde analytique ne peut pas se connecter au cœur. L'émotion ne peut pas se connecter au cœur. Le sentiment dévoyé, peu importe, ne peut pas se connecter au cœur. Donc, le pas intérieur qui serait heureux, c'est que tu ne penses pas comment connecter le cœur. C'est-à-dire que tu ne demandes pas au cerveau la clé de la porte d'entrée du cœur. Parce que lui, de toute manière, il n'est pas fait pour ça. En fait, je n'ai pas demandé au cerveau, je sens la barre ici. J'ai bien compris, mais ça part de là. Ça veut dire que là, quand tu penses, ça envoie les informations partout. Ah oui. Et la barre que tu mets là, c'est la barre que tu mets à dire « je cherche, mais je ne trouve pas ». Et qui dit ça? C'est le mental. C'est le monde analytique. Donc, tant que le monde analytique te gouverne, parce que tu as peur de lâcher inconsciemment quelque chose avec lequel tu as fonctionné depuis très longtemps, et pas simplement dans cette existence, tant que
tu ne comprends pas que le monde analytique va t'empêcher d'accueillir la vie physique, tous les organes, y compris le cœur. Mais ça, je le comprends. Tu le comprends. Ben oui. J'ai bien compris. Là. Ben oui. Donc, il serait peut-être heureux de faire quelques exercices en posant tes 2 mains sur chaque organe et en demandant à chaque organe de l'être, en premier lieu le cœur, de te donner les informations de réaccès à l'amour de l'être que tu es sans passer par le monde analytique. Donc petit exercice. Mais j'ai aussi essayé vraiment de maintenir la respiration verticale alors que moi je la réalisais. Donc, J'ai bien compris. Donc essaye de sentir, pas d'analyser. À chaque fois que tu pars dans le monde analytique, il y a une forme d'hésitation automatique qui te met dans un doute commun à tout. Et donc c'est ce système qui t'empêche d'accéder à l'être. Oui. C'est ce petit système-là. Oui. Mais comme j'ai de la colère, je sens que j'ai de la colère contre cette partie-là. Tu sais bien que Ah ben je sais. aime ce qui te... Je vais répéter cette Aime phrase. ce qui te nie. Je l'ai marqué là. Aimer ce qui me nie. Aime ce qui te nie, car ce qui te nie te ramène à la lumière de toi-même si tu l'accueilles et si tu l'acceptes. La clé est là. Oui. Et il n'y en a pas d'autre. I know. Oui. Passe de tu sais à vileux. Et oui, le pas intérieur, c'est ça. Passe de ah oui, oui, je sais. J'ai compris. Ok. Mais je sais, c'est le mental. J'ai compris, c'est l'étape de j'ai entendu, j'ai compris, mais j'assimile et je n'intègre pas. Et donc, je n'accède pas à la conscience. Et donc, ça m'énerve. Ah ouais, non, mais tu comprends non, je comprends. Tu comprends le mécanisme? Je comprends que je ne suis pas dans l'accueil de... C'est pas que tu es dans l'accueil, tu es dans un système séparé où tu te dis j'ai appris à penser, à vivre. Et donc, ce système, tout va bien. Mais tout va bien. Ne te fustige pas. Regarde-moi. Ça s'appelle le mode survie, ce que tu as Mais je sais. Voilà, mais je respire avec la bouche, on l'a vu ce matin en plus. Mais oui, je comprends. Tu comprends que c'était le mode survie. En fait, ça m'épuise. Mais bien évidemment que ça t'épuise. Et ça te met dans un état de souffrance et une forme d'incapacité inconsciente à te réaliser par là. Là. Donc, tu n'as plus besoin de survivre. Tu n'as plus besoin de survivre. Qu'est-ce que ça signifie? Vivre. Vivre. T'as compris? Oui. Donc, accompagne-toi. Pose de la tempérance. Arrête de te mettre une pression interne qui te pourrit les organes. Qui met dans la fractalité. Qui fait que le jeu et le nous... sur le point. Qui fait que le jeu et le nous souffrent. Parce qu'il se sent séparé. Parce qu'il croit être séparé. Donc,
essaie de poser cette intention par de poser les mains, de te toucher, de poser les mains sur le cœur, de poser les mains sur le ventre, de poser la main sur la joue, et de dire à chaque part de cellule où tu poses la main, je vous aime, je ne vous nie pas, et donc je ne me nie pas, car je réaccueille l'être que je suis en amour, car tout ce qui me nie me permet de retrouver et de réanimer la conscience en l'être que je suis. Réalise cette bascule. Elle est plus simple que tu ne crois, je te le dis. Mais pour ceci, ça veut dire que tu arrêtes le système de la survie. Ça va ? Merci. Véronique. Alors, ça a commencé avant que ça commence. J'ai été scotchée assez vite, plombée. J'ai senti que les demandes avaient été entendues. Je les ai senties dans le corps. Donc j'ai senti qu'en effet, il y avait des seaux qui étaient détachés de la jambe, au niveau de sous la fesse. Enfin bon, ça a été gros nettoyage. Un gros nettoyage. Connexion au niveau du crâne pendant tout le temps. Et j'ai senti un tube de lumière. Donc j'ai baigné dans la lumière blanche tout le temps. Un tube de lumière blanche qui pénétrait par le chakra racine et qui remontait tout doucement, qui réalignait les chakras, parce que j'ai fait la demande de réalignement des chakras. Et donc là, le chakra, le deuxième, il était complètement décalé, donc ça l'a remis. Là, c'était fermé, donc ça a mis un peu plus de temps à passer. Ça a fini par passer. J'ai senti que ça œuvrait sur le pneumogastrique. Ensuite, ça avait des difficultés à passer au niveau de la gorge, mais j'ai senti qu'il y avait quand même... voilà, donc ça s'arrêtait à peu près là. Et après, je ne sais pas si c'est passé plus haut, mais en tout cas, j'ai senti que j'étais connectée. J'avais les nattes des pieds, des mains et de la couronne qui étaient actifs. Donc je ne sais pas jusqu'où c'est allé dans le nombre de chakras alignés. Et puis ça m'est égal. Mais j'ai senti vraiment que c'était le déplacement du chakra. C'est assez intéressant comme sensation. Et qu'est-ce qui peut faire qu'un chakra se déplace de son axe ? Le pouvoir et la rébellion. Voilà. Mais oui, parce que j'ai reconnecté, je suis rentrée en amour avec tous les dragons qui avaient posé un triangle entre le poignet gauche, le sexe et l'épaule. Et donc, j'avais reconnecté justement la Kundalini inversée dragonienne. Et donc, je leur envoyais plein d'amour. Donc voilà. L'alignement des chakras. Ça a œuvré sur le cœur aussi. J'ai senti l'expansion du cœur. Et puis après, j'ai vu tous les visages de tous les véhicules de mon âme qui défilaient. Je me suis vue dans plein de visages. Je me suis sentie Dieu. Divine intelligence, énergie universelle. J'ai vu se mettre en place l'androgynie avec les deux conciles qui se réunissaient vraiment, qui faisaient... voilà. Et après, j'ai vraiment senti les énergies toriques qui circulaient d'abord en bas, en haut. Et puis après, ça circulait vraiment dans tout le corps et au-delà. Voilà, j'ai senti l'expansion du cœur avec un amour à toute l'humanité, à tout le vivant, à tout le... Et c'est même pas descriptible, ça allait dans toutes les dimensions, c'était bon. Et je me suis sentie canal de lumière avec les mains et le cœur qui émane pour accompagner. Merveilleux. Ouais, mais j'étais surprise que ce soit que enfin voilà, c'était de la lumière blanche tout le temps. Parce que la lumière guérit tout. Tout de suite. Dans l'instant. Ouais. Génial. Merci infiniment. Ouais. Juste une chose, parce que ça vient en même temps. Christine, n'oublie pas qu'à chaque fois que tu as une pensée de négation à l'être que tu es, sous quelque forme que ce soit, souviens-toi que
c'est directement la vibration de l'astral que tu émets. Donc je t'invite dorénavant, et en cet instant, à cesser toute forme pensée que tu envoies dans l'astral et qui t'est renvoyée par négation et qui te met dans la souffrance. Tu es ce que tu penses. Nous sommes ce que nous pensons. Et tant que ce mécanisme existe, c'est ça la fraction. Ça va, Donc, n'aimez plus de pensée astralisante. Essentiel. Essaie vraiment d'appliquer ça au quotidien. Essaye de poser cette intention de ne plus astraliser la pensée, sinon elle t'est renvoyée automatiquement. Je confirme. Merci infiniment. Cher âme, Marilyn. C'est quoi la question? Ah, pardon, excuse-moi. Que souhaites-tu partager? Je n'ai pas de question. Je suis partie très vite. J'ai vu. Une grande expansion de conscience tout de suite. C'était tout de suite la lumière. C'était... J'étais avec tout le monde qui entourait. Je comprenais ce qu'il disait sans avoir de mots qui étaient énoncés. Je voyais les interventions sans pour autant définir réellement avec précision comment c'était réalisé. Ce que je peux exprimer, c'est effectivement, comme disait Gwendoline, c'était le Taurus, quoi. C'était ça. C'était là, je voyais les lignes qui se recréaient, ça partait, ça bougeait et tout. Ça, c'était dans la première phase. Dans la deuxième phase, la Shekinah est venue. Merci. J'ai eu plein d'épées. Épée là, partout. Et remplissage. C'était bon. C'était chaud, c'était doux, c'était le feu, mais c'était pas le feu en même temps, tu vois. C'est le feu qui ne brûle pas. Ah ben voilà. Je me suis sentie vraiment, tu vois, vivante. Et ce qui était bizarre, j'étais mat, le mental était mat, mais j'entendais, peut-être c'est la conscience. Voilà, je pense, si je peux l'exprimer comme ça. J'entendais la conscience de l'être que je suis exprimer, accompagne-moi à créer avec tout ce feu de la création. Et le feu de la création est de féminin. Merci. Merci, Marie. Et justement, et là, tu vois, c'était, tu vois, ça s'expansait, mais complètement dans tout mon corps, et je sentais... Le corps, pardon. Le corps. Les mains étaient brûlantes, sans brûler. Les pieds, pareil, et là, tout était chaud, et là, j'entendais la Shekinah qui exprimait crée. Tu as le pouvoir de créer. Pouvoir. Non, le pouvoir de... La conscience de créer. Voilà. N'oubliez pas que la conscience n'est pas un pouvoir. Crée. Voilà. Ensuite, ça c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'était... l'harmonie, l'harmonisation du masculin-féminin. La syntonisation. La syntonisation, voilà. Et ça, je sentais, tu vois, et là, je sentais dans le corps comme deux vibrations qui ondulaient, mais
C'était pas pareil. Le féminin était une vibration que je ressens bien maintenant, et le masculin, je l'ai toujours senti. Et donc là, maintenant, je fais la différence. Et ça, c'est syntonisé comme ça. Et puis... Donc, vive l'énergie mariale. Oui, alors j'ai eu plein d'épées. Épée à droite, à gauche, au milieu, un coup d'épée. J'entendais, oui, donne-lui un coup d'épée, machin. J'étais pété de rire. J'étais pété de rire, mais en même temps, j'étais mate, tu vois. Après, ce que j'ai entendu, ce que j'ai reçu comme information, c'était justement la paix est avec toi. Voilà. Et c'est ce que je ressens. C'est ce que tu sens. C'est ce que je sens. Je suis ravi que le féminin reprenne existence dans l'être que tu es. Car tu n'as plus à combattre, ni à lutter pour survivre. Marilyn. Gratitude, merci de l'accompagnement durant toutes ces années. Avec joie. Voilà. Merci d'accueillir. Accueille. Intègre totalement la partie féminine de la création. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus de lutte. C'est fini. Il n'y a plus de définition, il n'y a plus de choix, il n'y a plus de décision. Il n'y a que l'action consciente révélée. Alors je sais que je suis accompagnée. Bien sûr. Et je vais me mettre en action. Merci pour infiniment. œuvrer en conscience. T'as vu ça, hein, Magnifique. Merveilleux. Merci. Chère Christelle. Oui. Eh ben, sacré soin. Ou soin sacré, je sais pas. Ça me vient maintenant. J'ai senti plein de choses dans le corps, mais pour la première fois, en fait, je me sentais plongée dans le silence, dans un état d'accueil. Et pour la première fois, je sentais pas le besoin de voir ce qui était effectué parce que je sentais que c'était effectué. Donc je sentais qu'on m'élongeait, comme on dit. On m'allongeait les pieds, la tête. Enfin, y avait, juste à un moment donné, je dis, vous pouvez me montrer. Puis j'ai vu un champ holographique qui s'étalait. Puis en fait, j'étais bien dans l'espace de... Il n'y avait rien, je sentais qu'ils œuvraient et c'était parfait. J'ai senti, par contre, ils ont beaucoup œuvré sur les syntonisations, sur le troisième œil. J'ai senti plus sur le côté là, à un moment donné, sur le côté du visage. Dans le corps, j'ai senti des vibrations. Enfin, je sentais que ça œuvrait partout, mais c'est vrai que je ne suis pas allée voir les détails. Je n'ai pas demandé, en fait. Je n'éprouvais pas le besoin de demander. Donc, j'ai senti au début l'énergie de Gwendoline arriver vers Franck. Bien évidemment, ça m'a agacé un peu, parce que c'était un peu... quand même. Une phrase de jalousie. Écoute, les anciennes reines de l'ombre autour du roi, ça laisse des traces. C'est magnifique. Ouais. Et du coup, j'ai senti son énergie arriver et je me rappelle m'être dit... en fait, je voulais pas me laisser embarquer dans le truc et je souhaitais vivre ce que j'avais à vivre. Donc, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est... J'ai plus rien capté après. Je suis restée dans mon... Voilà. Je ne m'attendais pas à entendre ce que j'ai entendu quand même. On est d'accord ? On est bien d'accord. Qui est ce on ? Voilà. Je n'ai pas d'accord favorable à ce que tu exprimes. Non, mais c'est moi qui me parle à moi-même, là. C'est moi qui me parle à moi-même. Non, j'avoue que je ne m'attendais pas à entendre ça. Mais bon, voilà, je crois que je suis dans une phase de tenter d'accueillir la totalité de ce qui est. De tenter ? Oui, parce que là, c'était pas facile quand même tout à l'heure. Aurais-tu encore quelques vicissitudes mentales à essayer de définir ce qui pourrait t'arranger ? Non, c'était pas de cet ordre-là, mais je n'ai pas forcément envie de m'étaler dans le podcast non plus. On en parlera après si tu veux, mais pas dans le... Donc en fait, voilà, et puis à un moment donné, c'était chouette parce que je suis sortie aux toilettes et j'ai vu un scarabée d'or sur la route, un scarabée doré.
première fois de ma vie que je vois un scarabée doré. Non, c'était magnifique. Bon, il était un petit peu mal en point quand même, mais c'était une belle... Et puis après, j'ai eu... je sais qu'ils ont beaucoup œuvré aussi sur... tu sais, quand je tousse, je sens des fois que ça fait comme un tuyau qui est un peu noir, voilà, qui sort. Tu sais, comme on a beaucoup œuvré sur... Et là, j'ai senti qu'ils avaient beaucoup œuvré aussi sur... je sais pas comment on peut l'appeler. Je vois un tuyau qui remonte là et qui est jusqu'au souffle en fait, mais je sais pas comment on l'appelle depuis en bas. Et à la fin, je l'ai vu un peu plus doré. Donc, ils ont beaucoup œuvré. C'est pour ça que j'ai toussé aussi. Et puis, les deux choses qui étaient vraiment chouettes aussi, c'est que pendant que j'étais dans mon silence, là, je communiquais en même temps. Alors, je sentais qu'ils œuvraient et je communiquais. Puis, à un moment donné, je suis revenue sur la conscience holographique. Et j'ai dit, mais ok, la conscience holographique, le déplacement de la conscience holographique, je dis, mais on peut aller partout. Et là, j'entends un peu ce que tu as entendu dans le vide quantique. C'est qu'on me dit, bah oui, tu peux aller partout, en responsabilité, en conscience, et par amour et avec amour. Voilà. Donc ils m'ont fait sentir la différence de si j'aimais une volonté de partir avec la conscience holographique quelque part, ça va pas avoir les mêmes... je peux potentiellement me prendre un petit retour quand même. Non mais je l'ai vraiment senti et j'ai vu quelques images, tu vois, et c'était ce qui me manquait parce que je sentais que le déplacement, je voyais pas comment ça pouvait... se vivre et je sentais que j'avais besoin de conscientiser ça pleinement pour voilà, maintenant j'ai le vivre. Voilà, pour le vivre pleinement en conscience et là maintenant une fois que c'est intégré, c'est parfait. Je me permets juste un mot. Comprenez que voilà, comme dans le vide quantique, tout dit, vous pouvez vivre et créer tout ce que vous souhaitez, mais en responsabilité, en amour et en conscience. C'est pour vous dire que il y a vraiment aucune limite. Dès l'instant où on le réalise, par amour, en conscience, et qu'il n'y a aucune once d'identification qui voudrait encore faire subir quoi que ce soit à une planète, un peuple, une race ou à autre chose. Et que si c'est réalisé, le déplacement de la conscience holographique peut se faire en plus en niveau simultané et dans toutes les directions. Oui, puis je voyais de ne pas y aller par curiosité, pour voir, enfin tous les trucs. Voilà. La curiosité, c'est pas grave. C'est même pas le sujet. Le sujet, dans le déplacement de la conscience holographique, c'est si tu as un jugement. Oui, sur ce que je vois, ou ce que j'entends, ou ce que je... Ok. Oui, j'ai pas vu ça, mais... Ouais. Tu accueilles ce qui est. Peut-être pas y aller tout de suite. Ou alors je vais demander à aller visiter certains plans avant d'autres. Non, je rigole. Et la dernière chose qui est juste magnifique pour moi, c'est que je pense pratiquement à la fin, j'ai vu vraiment un halo blanc se dessiner sur le troisième œil, blanc, avec un contour doré comme ça, et j'étais là, et j'étais vraiment dans cet accueil sans... Il n'y avait pas d'émotion, c'est un soin où il n'y avait pas d'émotion en fait, et je regardais ça, et je capte, c'est la source. Et je comprends que j'ai quelque chose à comprendre, mais je ne vois pas vraiment quoi, et je capte, ou je reçois l'information, je ne sais pas, qu'à un moment donné, j'ai émis une sorte de serment ou de vœu, c'est pas un pacte, c'est une sorte de serment ou de vœu par 3 fois visiblement, de ne plus jamais participer à la création, participer en conscience à la création. Ok, bon, j'entends ça, j'entends 3 fois, donc je demande à lever les... Oui, j'entends les résonances. Là. Attends, j'arrive avec la suite. Peut-être ça va, je sais pas, peut-être il y a une biorésonance sur la suite encore. Mais... trop rigoler. Et du coup, je demande la levée de ces 3, et puis je sens qu'il y a autre chose. Mais je me dis, mais en fait, pourquoi j'ai fait ces serments, en fait ? C'est quoi la base ? Ok, je les ai faits, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, je fais ces l'enquête. vœux ? Ouais. L'enquête stellaire. Et là, arrivent les succubes, bien évidemment. Donc je comprends tout de suite, je capte que depuis l'abduction des succubes sur le tout départ, à l'origine des temps,
En fait, comme je me sentais souillée par l'énergie des succubes, j'ai fait le serment de ne plus jamais participer à la création en conscience à l'humanité pour ne pas salir l'humanité. Ce qui m'a fait faire des bonds et des rebonds dans la matière, l'antimatière, la lumière et tout ça jusqu'à aujourd'hui. Ok, je vois les succubes et tout d'un coup, là, j'ai appelé le roi et la reine des succubes. Donc j'ai appelé, j'en ai vu 2 arriver, 2 gros yeux, et au départ j'ai demandé à couper les liens qui potentiellement pouvaient rester, mais tout ça avec vraiment un accueil. Voilà, j'ai demandé à couper les liens qui pouvaient potentiellement rester. Ok, c'était ok, tout ça. Et après j'ai eu le truc de, pareil, de les accueillir dans l'amour. Et en fait, je les ai, tu sais, je parlais de l'expansion de cœur là, et en fait, j'ai vu vraiment dans l'expansion de cœur qu'il y a comme un vortex. En fait, et du coup, j'ai pris les succubes et je les ai embrassés dans le vortex d'amour. Ce qui fait que ça a dissolu la peur de souiller, la peur de mal faire, la peur de plein de choses. Et j'ai redit oui à la source. Voilà. C'était la fin. Merveilleux. C'était merveilleux. Bien. Je suis ravi. Vraiment. De sentir que là aussi, le féminin se remet dans la douceur et l'accueil. D'ailleurs, je peux observer depuis quelques jours que le visage s'est déployé. C'est un peu tendu. Oui, très légèrement. Très légèrement. C'est rien. Non, mais ce que j'adore, c'est l'expansion de conscience. Et puis tout d'un coup, tu as tout de suite le truc qui arrive après. Là, c'est pour te rappeler que si tu réagis encore au lieu d'accepter la réalité, et non pas la définir par rapport à une volonté ou te rassurer, l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, eh bien, d'un seul coup, pouf, tu coupes. Ça arrive en fraction de... Ping. Donc, plus de rebond. Ouais, La réalité. Christelle, la réalité. J'exprime pas la suite. Merci. Chère Lison. Bien. Alors moi, ça a commencé par beaucoup de luttes. J'ai fait le ping-pong absolu. J'ai pu observer. Entre ici et le cosmos bien loin. Je fais... Ça a duré. Et au bout d'un moment, je fais, oh là là. Ça a commencé à me faire des soins autour du sujet du contrôle, en plus. Et j'ai demandé, en fait, l'aide du Christ et de Marie. Et c'était important pour moi que je le formule, puisque voilà. Et à partir du moment où je les ai sentis, j'ai commencé un petit peu à me calmer. J'avais les corps subtils très très en désordre, donc j'ai recommencé un peu à remettre de l'ordre. Après, j'ai demandé à rencontrer le Conseil des 12 et d'origine. Et j'ai tout de suite un contact de proximité inégalé. Donc là, vraiment tous, là, en équanimité. Et on a eu il y avait 2 niveaux. En fait, il y avait moi et un autre niveau de moi où ça discutait, mais je ne pouvais pas suivre. Mais bon, voilà, il y avait une connexion. Bon, c'était comme ça. Et donc là, ils m'ont fait une demande collective. Ils m'ont fait, maintenant, c'est la reprise de la conscience du verbe, afin que j'œuvre dans la matière de manière utile aux êtres et que je reprenne les différentes places que j'ai au sein des différents conseils auxquels je participe. J'ai accepté. Après, j'ai eu encore des successions de soins autour de la volonté. J'ai eu encore des mouvements comme ça. Et j'ai été envoyée. J'ai été envoyée dans un champ au soleil en disant « Maintenant, tu restes tranquille. » Bon, ok. Ouais, et puis donc là, j'étais sur le dos, parce qu'il fallait que ça bosse sur le passé. Et ils m'ont dit, voilà, tu te restes tranquille, tu prends le soleil, tu bouges plus. Tu restes peinard là. Et donc,
dans les mouvements où je me baladais, j'ai croisé Delphine Sarah qui me fait « Ah, qu'est-ce que tu fais là, toi ?» Elle me fait « Oh, la danseuse cosmique !» Puis j'ai rigolé, puis j'étais déjà repartie. Après, je t'ai croisé toi, après j'ai croisé Gwen, mais j'étais dans les mouvements tellement rapides, tu sais, ça faisait boum, et comme ça. Et après, j'ai commencé à être plus en capacité. Et donc, j'ai commencé à opérer à différents endroits. Et donc, il y avait voilà, j'ai capté un truc, des différentes choses. Voilà, enfin, il y avait des thématiques autour du chagrin non exprimé, enfin, sous forme d'épines dans le ventre, des choses comme ça. Après, il y a eu un truc un peu bizarre, c'est-à-dire que j'étais là, pas là. J'étais en train de faire d'autres choses, voilà, et j'ai capté Olivier. Ça m'a fait 2 fois Olivier, et j'étais là. Et comme j'étais un peu comme ça, là, je fais quoi ? Bon, ok, je reviens là. Et j'ai vu un tuyau, mais un truc bien gros. Et j'ai fait ok. Et au début, j'étais pas trop. Je fais ok. Enfin, je me suis dit, c'est pas moi, on m'en occupe pas. Et en fait, après, j'ai fait ah ouais, bon, ok, je m'en occupe. Tac, et je m'en suis occupée, ça s'est libéré. Donc, il y a eu vraiment une prise de conscience autour de l'action, prise de responsabilité. Merci infiniment. Après, il y a eu un truc autour du genou gauche qui parlait du contrôle des amours. Et donc là, ça a fait ok, je renonce à contrôler. Et je comprends, et c'est-à-dire que ça m'a fait encore un et je comprends que l'on ne contrôle pas le cœur. Ok, c'est bon, j'accepte. Ni le reste. Ouais, ni le reste. Oui. Et donc là, j'ai eu encore de nouveau un échange avec en fait, le conseil était, voilà, j'ai senti quasiment tout le temps là. Et après, il a été question d'une posture d'immaturité qui se traduit par une non-prise de responsabilité. Et là, j'ai accepté de reprendre ma responsabilité en toute chose. La responsabilité en toute chose, ok. Et donc après ça, il y a quelque chose qui me pesait dans les mains. Et je me suis demandé ce que c'était. Et donc j'ai observé, j'ai regardé, j'ai posé des questions. Et en fait, ce qui m'a été transmis, c'est que c'était des objets qui pouvaient transformer les mondes. Et j'ai fait, pourquoi elles étaient là dans mes mains. Et il m'a été répondu parce que j'en avais l'efficience. Et l'efficience, c'est la capacité d'un individu, d'un ensemble d'individus, d'une machine ou d'une technique à obtenir le maximum de résultats. J'ai dit ok, je les garde, mais je m'en sers pas pour l'instant. Alors, juste là-dessus. Je pense qu'on t'a représenté les outils que tu as déjà utilisés antérieurement, afin que tu prennes conscience, toi-même en tant qu'être, de savoir si tu avais le retour de la sagesse afin de les réutiliser. Voilà. Oui, j'ai senti ça. Après, j'ai capté Tiamat, qui est venu me voir un petit coup. Et puis les êtres de la nature autour qui font « Ah, elle est là, c'est cool et tout ». C'était, voilà, c'est comme si là, au niveau de l'audition, je suis plus dans le corps et donc d'un coup, toc, je capte mieux. Et ouais, voilà. Le voyage. Je pense que l'intégration va être rapide au vu de ce que tu viens de vivre. Ils t'ont fait vivre le périple, hein, afin de te montrer quelles étaient encore les petites dissonances réactives qui, quelque part, t'empêchaient encore de prendre la responsabilité. Donc, la description que tu viens de réaliser, là, est absolument parfaite. Parfaite. Et sois très attentive à ce retour d'outils. Et je parle de sagesse, là. Parce que ces outils, je sens que c'est des outils extrêmement puissants.
J'ai dit que je les utiliserais pas tant que j'aurais pas la pleine. Je l'ai exprimé. Je suis honorée, ok, pas de souci. Mais pour l'instant, là, j'y toucherai pas tant que j'aurai pas la pleine mesure. Et voilà. De la responsabilité et de la sagesse. Ouais, non, mais ça, Voilà. Pour moi, c'est ok. Il n'y a pas de curiosité. Non. C'est ok. Ça touche l'ADN, ça touche l'atome, ces outils-là. Oui, il y a vraiment une très grosse reconnexion cosmique pour moi, là, mais qui est plus profonde. Et... Merci, Lison. Merci beaucoup. Merci. Cher Mirsad. Oui. Alors, au début, j'ai eu la connexion très rapide avec Métatron et Mav. Et ils étaient main dans la main. Et j'ai vécu ce qu'on pourrait appeler, ou ce que j'essaierais d'appeler, une transmission de technique ou d'outils. Voilà, elle parlait d'un outil. Je crois avoir reçu un outil pour soigner, transmuter, libérer, trouver la paix. Alors au début, je voyais les choses comme ça. Et puis ensuite, ma main s'est mise à faire des gestes. À danser. Mes mains, voilà, à danser. Voilà. Les deux mains. Et donc, le premier geste, c'est venant du ciel, j'arrive vers une partie du corps, je fais une boucle, comme si j'attrapais quelque chose dans le corps, et je tirais avec la ficelle pour couper ce qui était non lumineux. Et ce non lumineux, j'ai eu la vision que tout ce qui est non lumineux est quelque part dans un plan ou dans une dimension. C'est-à-dire que notre corps est diffracté. Si j'ai 50 fractalités, ben j'ai 50 parties de moi dans un plan, dans une dimension, je ne sais pas où. Et donc avec cette petite technique de faire le lien et puis de couper, eh bien je coupe ce lien de lumière incréée en fait, qui est quelque part. Je ne sais pas où, mais quelque part. Et à ce moment-là, en ramenant la lumière, tout d'un coup, il y a un rayon de lumière qui part de la partie du corps traitée vers le fragment. Loin. Je ne sais pas où. Très loin. Et j'ai fait ça avec je ne sais combien de parties du corps. Voilà. Et tout d'un coup, j'étais comme une araignée au centre de sa toile d'araignée. Et il y avait plein de lumière blanche partout. Et en même temps, il y avait aussi cette lumière noire incréée aussi. Donc il y avait les deux aspects. Et j'ai posé la question, mais qu'est-ce qui se passe après? Ok, j'ai cette lumière, mais je ne vais pas rester comme ça, comme une araignée sur sa toile, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors ça, je te pose la question pour que tu me dises si tu as cette information. Il semblerait, selon ce qu'on m'a montré, que une fois qu'on a envoyé la lumière dans la partie fragmentée, il semblerait que cette partie fragmentée devienne un soleil et qu'il se mette à briller pour illuminer le reste. Je sais pas pourquoi je pleure avec ça. Parce que tu es ému de retrouver une conscience que tu as eue, que de rééclairer chaque atome fractionné. Voilà. Et donc, ça devient comme un soleil et qui va ensuite accompagner, illuminer et redonner, rapporter la lumière qui a disparu de cet espace-là. Donc, une partie du corps
qui est là-bas, qui tout d'un coup est transmuté et qui devient un soleil. Et du coup, ce corps-là, on est libéré. Donc, l'émotion que tu vis, c'est simplement que tu retrouves l'amour de la création. Voilà. Il semblerait que ce soit ça. Et non de l'incréation. Absolument. Et je t'ai exprimé dehors que ce n'est pas un outil, mais c'est l'outil des outils. Des outils. Quelle gratitude. Puis j'ai énoncé devant ça. Voilà. L'outil des celle outils. d'aimer tout ce qui existe. Et voilà. Absolument. C'est formidable. Et j'ai aussi expérimenté tous les chakras. Et j'ai posé la question, mais d'où ça vient, toutes ces parties noires, sombres, lourdes dans le corps? Alors, on m'a énoncé 3 mots. Premier mot, culpabilité. Donc, on se sent coupable de tout un tas de choses. Deuxième mot, envahissement. C'est-à-dire, quand on envahit quelqu'un par son énergie ou quand on se laisse envahir. C'est en gros une histoire de pouvoir. Hein. J'ai le pouvoir sur quelqu'un ou quelqu'un a le pouvoir sur moi. Vous vous rappelez au début de la conférence le vol de l'énergie vitale. Voilà. Et troisièmement, la peur. Et là, j'ai expérimenté la peur de chaque chakra. Donc on va dire, en bas, au niveau du bassin, la peur numéro 1, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Voilà, je ne suis pas à la hauteur de faire ce qu'on attend de moi ou ce dont j'aurais envie de faire. Au chakra du ventre, dans le ventre, c'est la peur de vivre, tout simplement. Je n'arrive pas à vivre, je suis en mode survie. Au niveau du cœur, c'est la peur de ne pas rayonner, de ne pas savoir rayonner, de ne pas être un soleil. Et là, avec ma technique, la technique, j'ai réussi à dégommer des dizaines de rayons noirs qui sortaient du corps, du cœur, pour les retransformer en lumière blanche. Et là, ça rayonnait là-bas. Et là, j'ai vu la lumière christique. L'émanation. L'émanation, le soleil christique. Oui, oui. La gorge, c'est la peur de ne pas exprimer, évidemment. Le troisième œil, la peur de ne pas voir. J'ai peur de voir. Donc ça va se cristalliser là. Et enfin, les 2 chakras en haut, couronne et sacré, pour moi, je les ai vus reliés. Pourquoi reliés? Parce que c'est grâce à eux que je crée l'entièreté du corps. L'entièreté du corps, non pas l'arbre, mais le torus. Le torus, c'est-à-dire autant ça part en haut, autant ça part en bas, par les pieds, et autant le torus, plus ça part en haut, plus ça part en bas, plus le torus s'agrandit. Mais j'ai besoin des 2. Parce que beaucoup de gens sont ou trop en haut, ou trop en bas. Et donc il est clair que les 2 sont indispensables pour créer cette entièreté, cette unité de l'être. Absolument. Voilà. Souvenez-vous ce que a été demandé, et je vous ai dit d'ailleurs, avant que je coupe l'enregistrement au début des soins, pendant les vœux, je vous ai dit, j'ai vu l'arbre séphirotique cosmique. J'ai vu Keter cosmique, j'ai vu Malkout cosmique. Et donc, c'est exactement ce qu'il décrit. Et c'est ce qu'il a donc vécu, puisque j'ai fait aussi la demande, cette demande en mesure que chaque âme puisse recevoir cette conscience de l'arbre séphirotique universel. Je l'ai vu là et je l'ai senti. Et pour finir, j'ai posé la question, mais alors où est l'accueil là-dedans? Où est l'accueil? Parce qu'à chaque fois, je vois Luc qui dit « Mais t'as pas l'accueil ici, mais t'as pas l'accueil là, etc. etc. » En fait, l'accueil est partout. Il est dans chaque coin, dans chaque pore de la peau, dans chaque endroit, dans chaque
micromillimètres dans chaque chakra, dans les au-dessus ou en dessous. L'accueil est partout. C'est juste. Néanmoins, pour la majorité des êtres qui sont encore dans une forme de fraction énoncée, vécue et expérimentée, poser la main sur le thorax est juste un signe de rappel à la présence. Très bien. Merci. Gratitude. Et je suis ravi du fait que tu sois ému d'avoir retouché la lumière. Merci Myrsad, merci. Marie-Jo. Coucou. Alors moi je me suis posée et tout de suite c'est comme si j'avais perdu mon énergie, déconnexion. Bon, très bien. J'ai commencé à sentir par les pieds que je m'enfonçais dans le sol, je traversais. Et ensuite, ça revenait pour partir en haut. Et moi, je me suis laissé faire parce que je me suis dit, bon. Par contre, j'ai pas senti de connexion à travers le corps. Je suis tout de suite partie quelque part. Violet, noir, des étoiles, les connexions qui m'avaient déjà eu l'occasion de montrer et tout. Et mes mains se sont mises à bouger. Bon, ok. Je sais pas. Je sentais comme des présences, mais je savais, je sais pas. Donc j'ai laissé mes mains bouger. Voilà. Et j'étais bien. Plus aucune. J'ai pas de conscience du corps. C'était un truc complètement diffus. J'avais juste envie d'être là, tranquille. Voilà, il m'a bougé, machin. Bon, tout, j'étais bien. C'était cool. Quand ça a commencé à bouger, qu'on nous a dit de revenir, me suis demandé comment. Alors j'avais le poteau. Je me suis connectée à la pierre. Et tout doucement, j'ai commencé à redescendre. Voilà, mais bon, j'avais envie d'aller aux toilettes, donc il fallait que je fasse quelque chose. Je suis sortie, mais complètement... je savais pas où j'étais, mais rien. J'avais juste envie de me connecter à la nature, de trouver un arbre, et j'ai trouvé un bois. Donc j'ai trouvé un bois. Voilà. Donc je suis redescendue petit à petit. Voilà. Et puis c'est tout. Moi, je me sens vachement bien là. L'impression que. Alors beaucoup plus. Enfin, toutes les cellules en ébullition. Les perceptions, et une paix. Ah, ouf. C'est juste... et je peux te regarder dans les yeux. C'est merveilleux. Et tu vois, le petit bonhomme, là, il m'a fait repenser quand j'étais sur la table, à un moment, quand j'étais sur le ventre... j'ai vu les statues de l'île de Pâques. Voilà. Mais et comme si
Finalement, j'aime tout le monde. Là, j'avoue que comme... Ouais, mais attends, les humains, c'était pas évident. Hein. Si ce n'était que les humains. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé en haut, là? C'est-à-dire? Je crois qu'il y avait d'autres êtres que des humains. C'est possible. Ah. En tout cas, j'aime infiniment le mot de la fin que tu viens d'exprimer. Mmh. En fin de compte, j'aime tout le monde. Ah bah oui. Bah oui. Bah oui, c'est... Et alors, c'est une paix, là. Je suis dit la guerre. Alors, c'est... Et je l'ai senti, le corps était... Ouais, en paix, quoi. C'est pas que le corps. Ah oui. L'esprit. Mais je sais pas où était mon esprit pendant le soin. Parce que tout était diffus. Mais bon, c'est pas des membres qui étaient partis. Hein. Le réparateur. Le réparateur, on va l'appeler le réparateur. Le remembreur. Mirsad, on va dire. 36-15 Mirsad. Bon, attends. C'est plus les Imperator. C'est... Mais... Tu te rappelles que tu as mis plus de 2 ans avant de réussir à me toucher, toi? Et puis là, je te tiens la main. Ouais, et puis tu peux. Ah bah oui. Sauf que ce n'est pas un pouvoir, c'est un amour. Oui. Ah oui, oui. Ah. 2 ans de Tu sais que t'as de beaux yeux. J'avais pas compris pourquoi je ne pouvais pas le regarder en face. Et quand tu m'as ramené à plusieurs fois, je sais ce que j'ai vu. Et qu'est-ce que tu as vu? L'amour inconditionnel. N'oublie pas que c'est ce que tu es. Maintenant, j'en ai conscience. Voilà. Merci à toi, merci à eux, merci à vous. Merci à tous. Merci à moi. Ah, fouf. Merci. Et je vis. Et je vis. Ouais. Vivre. Je suis ravi. Wow. Merci. Merci de 14 jours de partage. Merci de 14 jours de prise de conscience, d'amour, de désespoir, de souffrance, de présence, d'accueil. Bref, la vie. De bonheur. Voilà, on a senti les unions. Il y a même des êtres qui sont venus comme ça, comme Gwendoline, comme Olivier, comme... Voilà, qui viennent comme ça ponctuellement aussi. Il n'y a pas de hasard. Hein. Donc un immense merci de tout ce qu'on a partagé et vécu pendant 14 jours. Parce que c'est simplement immense ce qui a été vécu, les transgressions, les transhumances qui ont été vécues pour chaque être. Gwendoline a eu la délicatesse de voir vos visages à quelques jours d'intervalle et sentir les mouvements d'énergie qui ont été régénérés. Donc je suis ravi. Que l'amour vous accompagne, que le chemin soit simple, car il est simple. Mais oui, Marie-Jo, le chemin est simple. Bon, si tu le dis...
Merci, merci, merci. Et merci d'accueillir ces enregistrements. Car je me rends compte que depuis que les diffusions existent, ça accompagne énormément d'âmes que nous ne connaissons pas. Aussi. Merci. Merci à la totalité. Merci au tout. Merci à la conscience infinie, merci à la source, merci à tous les êtres de tous les plans et de toutes les dimensions que j'accueille en présence en cet instant. Pour l'amour du tout. Merci. Et merci à l'être que tu es. Merci.